Fatima et son petit frère, après avoir quitté la Somalie lors de la guerre, après 10 ans dans un camp de réfugiés en Somalie, ils ont été graciés par l'administration Joe Biden. Ils arrivent aux États-Unis avec leur maman, Fatima et son petit frère et sa maman. Alors que le papa de Fatima décède durant la guerre de la Somalie, durant les émeutes en Somalie. Et lorsque Fatima arrive aux États-Unis, il s'installe, elle, sa mère et son petit frère, dans le state de l'Arizona. Et ils ont été graciés d'obtenir un logement gratuitement, permanent, un logement, la nourriture. Fatima est partie à l'école, son petit frère est parti à l'école. Ils ont très vite oublié les problèmes qu'ils ont vécus, les traumas, tout ça au niveau de la Somalie. Mais, comme plusieurs enfants, lorsque nous, parents, migrants, on vient aux États-Unis avec nos enfants, l'éducation de nos enfants, on doit la tenir de rigueur. La rigueur, chers parents, quand on vient aux États-Unis avec nos enfants, on vient en Occident, on aventure nos enfants. Les Occidentaux, les enfants en Occident ont une éducation différente de nos enfants en Afrique. Donc, si on ne fait pas attention, nos enfants vont très vite dériver. Ils vont rentrer dans les vices, le chanvre, la drogue, la délinquance juvénile au niveau des États-Unis. C'est ce qui s'est passé avec la jeune dame sur la photo. Elle s'appelle Fatima. Et Fatima devient bi, donc elle couche avec les hommes et elle couche avec les femmes. Et le petit frère de Fatima, il devient gay. Donc ils rentrent les deux dans la communauté LGBT. Et la maman de Fatima, elle pète un câble. Vous connaissez les mamans africaines. Quoi? Elle est musulmane. Toi, tu vas venir devenir bi, mon fils gay. Sortez de ma maison. Donc, elle a dégagé son fils de la maison. Donc, Fatima, elle se bataille, elle se bagarre avec son mari. Avec sa maman, parce que sa maman décide de mettre son petit frère dehors. Et donc, elle dit, elle part avec son petit frère. Et donc, au cours de tout l'acharnement de bagarre, pas de bagarre, c'était que la maman, voilà, se bataillait de mettre l'enfant dehors et Fatima elle a voulu empêcher sa maman de taper, de battre son petit frère. Et c'est comme ça, la maman de Fatima, la jeune femme sur la photo, elle s'est écroulée. En s'écroulant, les urgences arrivent, on prend la maman de Fatima et on l'amène aux urgences. Malheureusement, il est trop tard. La maman de Fatima décède quelques heures plus tard. Et dû à cela, Fatima, la jeune dame sur la photo, a écopé de 10 ans d'emprisonnement ferme. Actuellement, je vous parle, elle est en prison dans le state de l'Arizona. Et son petit frère, qu'elle a voulu défendre, il est tout seul, livré à lui-même, parce qu'il a décidé de faire des choix de vie. Pour dire quoi? Pour dire que, chers parents, chers jeunes enfants, et la jeune dame, elle décide maintenant, depuis la prison là-bas, elle est maintenant en train de chercher un homme. C'est-à-dire, vous voyez des enfants qui ont des comportements dérivés. Tu es en prison, au lieu de pleurer ta maman, au lieu de regretter l'acte qui s'est passé, comment tu t'es mal séparé avec ta maman, elle va en prison, elle va encore chercher les hommes. Elle a mis l'annonce sur Internet parce que depuis la prison, ils ont des sites de rencontres là-bas. Ils peuvent rencontrer des hommes à l'intérieur, des femmes depuis l'intérieur. C'est ce qui se passe quand on amène nos enfants en Occident ici. Et puis, on ne tient pas rigueur à leur éducation. Dites-moi, chers parents, qu'est-ce que vous expérimentez avec vos enfants en Occident ici? Et comment ça se passe pour vous?